Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du Dieu Météo, je ne suis pas là pour le moment, laissez-moi un message, je vous rappellerai. Bip. Alors écoute-moi bien, Dieu Météo en bois de cagette. Si un jour je t'attrape, je te démonte ta gueule. Salut à tous. Ouais, je suis dégoûté parce que ça vole toujours pas, ça fait un mois que ça vole pas. Alors ici, on a eu un mois de mai, mais comment dire, mais un mois comme ça, c'est juste... Mais c'est de la merde! Ouais, voilà, ouais, c'est de la merde, ouais. Mais outre le fait de ne pas voler, c'est que ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Alors, comme je vous avais promis que l'épisode 10 se ferait en vol, je vais respecter ma promesse. Mais dans ce cas-là, plutôt que se regarder dans le blanc des yeux, on va avoir recours au bon vieux système du vlog. Bienvenue dans le vlog numéro 6 de Run to the Sky. Mais forcément, j'ai pas d'image, alors je fais avec ce que j'ai, hein. Vous êtes marrant, vous. Quand je vous dis que c'est la dèche, je plaisante pas, c'est vraiment la dèche. Hein. Bon allez, il faut se dire que ce n'est que partie remise, et aujourd'hui, on va traiter d'une question qui nous est tous au moins une fois passée par la tête. Combien ça coûte un paramoteur? Eh bien, un paramoteur, ça peut coûter plus ou moins cher en fonction du budget que l'on a. C'est tout pour moi, à la prochaine. Ça va, je plaisante. Non mais ça va, vous énervez pas, je plaisante. Oh, je suis là, oh. En fait, cette question revient souvent dans la tête des gens qui veulent ou vont se mettre au paramoteur. Donc pour tenter de coller à la réalité, on va se glisser dans la peau de Gérard. Gérard a un rêve et il veut voler. Alors après avoir économisé et vendu sa Renault Fuego, ça y est, Gérard est motivé, Gérard est grand, Gérard est fort, Gérard est fort et il veut se mettre au paramoteur. Mais alors combien ça va te coûter, Gérard? Eh ouais, tu sais pas. Bon, déjà, entendons-nous bien, lorsqu'on parle de paramoteur, on parle de l'ensemble voile plus moteur. Mais pour pouvoir aborder le sujet correctement, aujourd'hui, on va spécialement les dissocier et on commence tout de suite par la voile. Les fabricants de voiles parapente paramoteur, ce n'est pas vraiment ce qui manque. On peut citer par exemple Ozone, Dudek, Niviuk, Adventure, ITV, Ikea... non, pas Ikea, non. Mais avant de flasher sur la couleur ou le dessin de la voile, il va falloir savoir si elle convient à Gérard et plus précisément si elle convient sur deux points. Le premier point, c'est le PTV ou poids total volant. En gros, vous prenez tout ce que la voile va devoir soulever, y compris son propre poids, et vous l'additionnez. Disons que Gérard pèse 100 kg. Le paramoteur qu'il a choisi pèse quant à lui 26 kg et sa voile pèse de 4 à 5 kg. Si on additionne le tout, ça va nous donner un résultat de 130 kg. Ce résultat de 130 kg est essentiel, voire vital, parce qu'il va nous permettre de choisir la taille de la voile en fonction du poids total à embarquer. Pour le savoir, il ne reste plus qu'à se rendre sur le site du fabricant, trouver la fiche technique de la voile et y consulter le PTV, donc le poids total volant, qui est systématiquement représenté sous la forme d'une fourchette de poids. Ce paramètre est très important car un PTV qui n'est pas respecté dans un sens ou dans l'autre peut entraîner des comportements très aléatoires de la part de la voile. Imaginez une Ferrari monter des pneus de vélo, ça partirait dans tous les sens. Ah ben là c'est pareil. Deuxième point, la norme AN. Ou EN si vous voulez, moi j'ai toujours entendu AN, mais bon on peut dire EN. La norme AN donc est une norme européenne qui permet de classer les voiles en fonction de leur difficulté, dirons-nous. Cette norme se répartit en 4 types d'homologation allant de A à D, A étant pour une voile extrêmement tolérante et D pour des voiles qui nécessitent une très grosse expérience de pilotage. Et oui, parce que plus votre voile est performante, plus elle est compliquée à piloter, sinon ce serait pas drôle. Pour la petite histoire, en fait, les tests AN soumettent les voiles à différentes épreuves avant leur commercialisation. Des pilotes essayeurs mettent volontairement ces voiles en difficulté, comme par exemple un décrochage dynamique ou une fermeture dans différents paramètres de vol, et c'est le temps nécessaire qu'il faut à ces voiles pour sortir toutes seules de cette difficulté qui détermine si elles sont classées en A, en B, en C ou en D. Bref, pour Gérard, qui est un gars raisonnable, il choisira une voile homologuée en A ou au maximum une sortie d'école en B, et cela lui coûtera en moyenne, et pour voir large, entre 2500 et 3500 € au prix du neuf. Bien, maintenant qu'on a parlé de la voile, on va pouvoir passer à la partie mécanique avec le GMP ou groupe motopropulseur. Ici c'est pareil, il y a énormément de marques différentes comme ALS, Adventure, Parajet, Scoot, McFly, et tous ces constructeurs peuvent vous proposer une multitude d'options que vous pouvez configurer directement sur leur site web. En clair, il est possible de nos jours d'aller chez un constructeur, de choisir un châssis et d'y greffer le moteur de son choix, la sellette de son choix, le réservoir de son choix, l'hélice de son choix, et j'en passe. Il existe même des options visant à alléger le poids total de la machine, comme par exemple un châssis carbone ou alors un pot en titane pour remplacer le bon vieux gros pot d'origine. Bref, vous l'aurez compris, le choix est très vaste. Cependant, il y a un choix selon moi à prendre en compte, c'est la facilité de réparation.
On va pas se mentir, et puis de toute façon, vous vous en doutez, quelquefois, en paramoteur, il y a de la casse matérielle. Et il y a des constructeurs qui ont prévu le coup et d'autres beaucoup moins. Par exemple, certains fabricants ont doté leur machine de pièces que l'on pourrait qualifier de fusibles et qui sont destinées à absorber un choc pour préserver l'intégrité du châssis. Comme ces pièces sont là pour ça, elles sont forcément peu chères quand on veut les remplacer et il suffit donc d'en recommander une neuve et de la mettre en place. Je fais un petit aparté, sachez que lorsque une pièce, quelle qu'elle soit, a dépassé sa limite d'élasticité, elle ne reprendra jamais sa forme initiale et elle n'aura plus la même résistance qu'avant. Donc ne plaisantez pas avec ça, si vous avez une pièce qui est déformée, changez-la par une neuve, quelle qu'elle soit. Tout ça pour dire que ce système de fusible peut être très pratique et économique et qui peut peser dans la balance lorsque vous choisirez votre machine. Autre point qui peut aussi avoir son importance, le choix de la puissance moteur en fonction de votre propre poids. C'est-à-dire que si vous êtes dans la limite haute d'une certaine puissance moteur, peut-être faut-il envisager de prendre la puissance au-dessus de manière à gagner en confort de vol. C'est ce qui m'est arrivé par exemple. Lorsque j'ai choisi ma machine, j'étais parti sur un 160 cm3 en fonction de mon poids et j'étais vraiment dans la norme, mais dans la limite haute. Il m'a été conseillé de prendre un 200 cm3 parce que même si le 160 m'aurait fait voler, il aurait été toujours dans les tours et ça aurait été assez désagréable pour lui comme pour moi. Donc du coup, j'ai pris un 200 cm3 et là, j'ai vraiment un confort de vol en termes de puissance. Voilà, donc pour en revenir à notre ami GG, lorsqu'il aura choisi son GMP, cela lui aura coûté en moyenne entre 5 000 et 8 000 € prix du neuf. Je vous laisse faire le calcul pour avoir le total. T'es content GG? Il est content. Et enfin, dernier point, neuf ou occasion. Bien sûr, si on pouvait tous prendre du neuf, je pense qu'on ne se priverait pas et qu'on se régalerait à jouer avec les configurateurs des différentes marques. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il faut penser à l'occasion. Il y a pas mal de machines disponibles sur le marché de l'occasion et étant donné que le paramoteur est animé par des passionnés, vous avez de grandes chances de tomber sur une machine qui soit bien entretenue. De toute façon, il n'y a pas des tonnes de choses à vérifier pour savoir si la machine est en bon état. Il vous suffit juste de regarder l'intégrité du châssis, la partie moteur, les pales d'hélice, le filet de protection, la sellette, la qualité de la visserie, la batterie au lithium polymère si le paramoteur est équipé d'un démarreur électrique, le lanceur si le paramoteur est à démarrage manuel. Ensuite, si le propriétaire est disposé à vous faire une démonstration en vol de la machine ou idéalement vous la faire essayer, bien sûr ce n'est que mieux. Pour s'assurer de l'état de la voile d'occasion qui vous intéresse d'acheter, le mieux c'est que le vendeur vous présente un bilan de contrôle. Ça ressemble à ça. Et ça authentifie par un professionnel agréé l'état des tissus et des suspentes. Ah, et ça vaut ce que ça vaut, mais lorsque j'ai acheté mon matériel, on m'a conseillé la chose suivante. Un GMP d'occasion, bien qu'évidemment il ait son importance, ce n'est que le moyen de vous déplacer. S'il tombe en panne, vous trouverez quasiment à coup sûr toujours un endroit pour vous poser quelque part, surtout en paramoteur à pied où on peut se poser très court. Mais concernant l'achat d'une voile, j'ai envie de dire que c'est un peu notre assurance vie. Si lors de l'achat d'une voile d'occasion, le vendeur est dans l'incapacité de vous présenter un bilan de contrôle, vous ne saurez jamais réellement comment cette voile a été traitée auparavant. Est-ce qu'elle a toujours été stockée dans un endroit propre et sec? Est-ce qu'elle n'est pas restée exposée des heures au soleil, mettant à mal la qualité de ses tissus? Est-ce qu'elle a toujours été gardée propre? Et c'est pour ces raisons que, bien que mon GMP soit d'occasion, ma voile, elle, est neuve. Attention, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son budget. C'est juste un petit conseil qu'on m'avait donné à l'époque, qui m'a pas trop mal réussi et je trouvais ça utile de vous en parler. Enfin, vous aurez remarqué que je ne vous ai pas parlé des prix concernant le marché de l'occasion, bien évidemment parce que ça dépend de plein de facteurs comme la marque de la voile, la raison de la vente, l'ancienneté du matériel, etc., etc. Cependant, j'espère que les fourchettes que je vous ai données sur le prix du neuf vous aiguilleront déjà un petit peu. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Voilà, je pense que GG a toutes les cartes en main pour choisir sa future machine. Il n'y a plus qu'à mon GG. Et c'est la fin de ce vlog 6 consacré aujourd'hui à répondre à la question combien ça coûte un paramoteur. J'espère que... C'est qui ça? Oh, c'est le dieu météo, bougez pas, faut que je réponde. Ouais, fumier. Ouais, oui. Ouais. Ah ouais, je t'ai appelé, ouais. Ouais. Attends, quitte pas, je dis au revoir aux gens et je te reprends, hein. Bouge pas, quitte pas. Je disais donc merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu un peu vous aider dans vos recherches. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire situé juste en dessous. Et si ce n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne Run to the Sky pour vous tenir au courant de mes actualités, de la sortie de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et je dis à très bientôt à tous ceux que je vais rencontrer au Ch'ti Paramoteur la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut! Ouais, dis-moi, ouais, t'es chez toi là? Ouais, oui, non, parce que je voudrais te présenter quelqu'un là. Ouais. Ah, bah, pour parler de ton boulot, mon grand. Ah bah oui, hein.